Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, le verset 14. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Amen. Celui qui observe de tout son cœur le 4e commandement obéira à toute la loi. Gloire à Dieu. Il est sanctifié par l'obéissance. À nous comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. Pour ceux qui l'honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance, dont chaque maillon est une promesse. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Merci de nous avoir une fois de plus accordé le souffle de vie. Ô Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes commises devant ta face bénie. Veuille dans ton amour nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, tu nous as fait connaître ton saint sabbat. Ô Père, merci. Merci pour ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous à l'honorer de manière consciencieuse. Ô Père, merci également pour la semaine de méditation. Aide-nous à ne pas oublier ce que nous avons entendu, Père, et surtout à mettre toutes ces paroles en pratique. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Ô Père, puisses-tu dire un mot. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Les 3 Hébreux » et nous. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Daniel au chapitre 3, le verset 18, qui nous dit ceci. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Je vous ai raconté l'histoire de Nikita Khrouchtchev. Notre réflexion était la suivante. Ceux qui sont appelés à défier le roi, arrogant et expert en tromperie, qui fera construire une autre image et un autre four dans les derniers jours, auront besoin de la même vertu. La question qui nous a été posée était la suivante. Sommes-nous prêts à défier le roi?
Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Corée. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres, au chapitre 26, les versets 10 à 11, qui nous disent ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Notre réflexion était la suivante. Peu importe ce que les membres de notre famille en fait ou non, Dieu nous voit. Il voit notre cœur pour déterminer de façon individuelle si la terre nous engloutit ou si nous chanterons des psaumes dans sa maison de prière. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Gloire à Christ, notre Rédempteur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Écrit par Thomas Ken. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 19, le verset 1, qui nous dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Ken, qui est l'auteur de ce cantique. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Né en 1637, Thomas Ken fit ses études à Oxford et fut ordonné prêtre anglican en 1662. On le nomma chapelain à la cour royale de Hague, mais il se mit à dénoncer la vie dissolue de la capitale hollandaise. Alors on le pria de quitter la Hollande. Cependant, arrivé en Angleterre, il commença à dénoncer les péchés du roi Charles II qui, pour sa franchise, le nomma évêque. 12 jours après, Charles II décéda et fut remplacé par James II, dont Thomas Ken refusa de lire la déclaration royale d'indulgence. Il fut donc incarcéré à la Tour de Londres, lui et 6 autres prêtres. Il fut relâché par la suite et c'est lui qui écrivit ces lignes « Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. » Il meurt le 19 mars 1711 à Longleat House au Royaume-Uni. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur. » Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 19, le verset 1 qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, en cette fin des temps, la question nous est posée ce matin. Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? La question nous est posée ce matin, mes amis. Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange
Dieu sauveur. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur.